Noé n'a pas dormi pendant une année entière, 370 jours sans dormir, et un lion a failli le tuer à l'intérieur de l'arche. Mais ce n'est même pas la moitié de ce qui s'est passé là-dedans, car ce que la plupart des gens croient au sujet de l'arche de Noé est complètement faux. Ils croient que le déluge a duré 40 jours. Non. 40 jours, ce n'était que la pluie. Noé a été enfermé 370 jours, une année entière et 10 jours. Et ce qu'il a vécu à l'intérieur de cette structure pendant ce temps est si brutal que Noé lui-même a demandé à Dieu de le sortir de cette prison. Oui, il l'a appelée une prison, pas un refuge. Une prison. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette arche jour après jour, phase après phase, et vous allez découvrir pourquoi Noé en est sorti boiteux, pourquoi il crachait du sang, quel animal l'a attaqué, ce qu'il faisait des tonnes d'excréments, comment il a pu ne pas dormir pendant 12 mois, et pourquoi, à la fin de tout cela, Dieu lui-même l'a appelé berger insensé. Revenons au jour 0. Genèse 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Remarquez le niveau de détail. Il ne dit pas « un jour, il a plu ». Il dit l'année exacte, le mois exact, le jour exact. Ce n'est pas une fable, c'est un registre avec la précision d'un journal de bord naval. Mais avant que la première goutte ne tombe, il y a quelque chose que vous devez savoir pour comprendre la magnitude de ce qui allait se produire. Noé avait passé 120 ans à construire cette arche. Genèse 6, verset 3, établit cette période. L'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » 120 ans d'avertissement. 120 ans d'un homme seul au milieu d'une civilisation entière qui le considérait comme un fou. Abattant du bois, façonnant des planches, scellant les joints avec du bitume, construisant une structure navale gigantesque sur la terre ferme. Le Talmud, dans Sanhédrin 108b, raconte que pendant que Noé construisait, les gens passaient et lui demandaient ce qu'il faisait. Il leur répondait que Dieu allait envoyer un déluge pour détruire la terre. Et ils riaient. Ils lui disaient que si Dieu envoyait de l'eau par le bas, ils avaient des plaques de fer pour couvrir la terre. Si l'eau venait d'en haut, ils avaient quelque chose qu'ils appelaient Akev, un type de protection qu'ils croyaient capable d'arrêter n'importe quoi. Noé essayait de les avertir. 2 Pierre 2, verset 5, l'appelle « prédicateur de la justice ». Noé prêchait, avertissait, implorait pendant 120 ans, et personne ne l'écouta. Pas une seule personne en dehors de sa famille n'entra dans l'arche. Et puis, 7 jours avant le déluge, Dieu lui donna un ordre très spécifique. Genèse 7, verset 4. « Encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. » 7 jours de préparation finale, 7 jours pour faire entrer tous les animaux dans l'arche. La tradition rabbinique, spécifiquement le Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 32, dit que ces 7 jours furent aussi une période de deuil pour Mathusalem, le grand-père de Noé, qui venait de mourir à l'âge de 969 ans, l'homme le plus âgé jamais enregistré dans toute la Bible. Dieu attendit que Mathusalem meure naturellement avant de déchaîner le déluge. Même dans le jugement, il y avait de la miséricorde. Et c'est ici que commence le premier mythe qu'il faut déconstruire. Parce que l'image que vous avez dans la tête en ce moment même est probablement celle de Noé debout devant l'arche, tandis que les animaux marchent en file indienne 2 par 2, montant une petite rampe de bois. Cette image d'école du dimanche, paisible, ordonnée, jolie, oubliez-la. Genèse 7, versets 2 et 3, spécifie quelque chose qui change toute la scène. De tout animal pur, tu prendras 7 couples, mâle et sa femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, un couple. Ce n'étaient pas 2 de chaque espèce, c'était 14 de chaque animal pur et 2 de chaque animal impur. La quantité d'animaux qui entrèrent dans cette arche était bien plus grande que ce que vous imaginez. Et l'arche n'était pas un petit bateau. Genèse 6, versets 15 et 16 donne les dimensions exactes. 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. En utilisant la coudée hébraïque standard d'environ 44 cm, nous parlons d'une structure de 132 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. C'est plus grand qu'un terrain de football.
plus grand que la plupart des cargos qui ont existé jusqu'au 19e siècle, avec 3 étages et une seule porte. Et cette porte est cruciale. Genèse 7, verset 16, dit quelque chose que les gens lisent sans s'arrêter, et l'Éternel ferma la porte sur lui. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu personnellement. Dieu a scellé l'entrée de l'extérieur. Cela signifie 2 choses simultanément. Premièrement, que ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas sortir, même s'ils le voulaient. La décision était prise. Deuxièmement, que ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas entrer, même s'ils essayaient. La miséricorde a une limite temporelle. 120 ans d'avertissement. 7 derniers jours avec la porte ouverte. Et puis le silence. La fermeture finale. Le Talmud, dans Sanhédrin 108b, raconte que lorsque les premières gouttes commencèrent à tomber, certaines personnes coururent vers l'arche pour essayer d'entrer, mais la porte était fermée, scellée par Dieu lui-même. Et Dieu avait placé des lions et d'autres animaux féroces autour de l'arche pour protéger Noé et sa famille de ceux qui tentèrent de forcer la porte. Pensez à cette image. Dehors, l'eau monte, les gens crient, frappent le bois, supplient. Et à l'intérieur, Noé écoute tout cela, incapable d'ouvrir, sans autorisation pour ouvrir. La porte que Dieu a fermée, aucun homme ne pouvait l'ouvrir. Que ressent-on en entendant mourir toute sa civilisation de l'autre côté d'un mur de bois? C'est une question à laquelle le texte biblique ne répond pas directement, mais le Midrash Tanhuma, dans la section Noach, l'aborde. Il dit que le bruit des cris fut la raison pour laquelle Noé ne put dormir pendant le premier mois à l'intérieur de l'arche. Ce n'était pas seulement le travail avec les animaux, c'était le traumatisme de savoir que dehors, chaque personne qu'il avait connue dans sa vie, chaque voisin, chaque commerçant, chaque enfant, était en train de mourir et qu'il n'avait pas fait assez pour les sauver. Genèse 6, verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre d'une coudée en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. 3 niveaux complets. Une fenêtre dans la partie supérieure et une seule porte latérale. C'est tout. Une seule source de ventilation et une seule sortie pour 8 personnes et des centaines d'animaux pendant une année entière. Maintenant, la tradition juive, préservée dans le Talmud, spécifiquement dans le traité Sanhédrin 108, décrit comment ces 3 étages étaient répartis. L'étage supérieur était pour Noé et sa famille, l'étage moyen était pour les animaux, et l'étage inférieur était pour les déchets, des tonnes et des tonnes d'excréments animaux s'accumulant pendant 12 mois. Et ce qui est le plus frappant, il ne les jetait même pas à l'eau, il les stockait en bas. Au milieu de la destruction du monde entier, Noé maintenait un système de gestion des déchets à l'intérieur de l'arche. Mais il y a quelque chose dans cette répartition que vous devez comprendre avant que nous continuions. Chaque étage de l'arche avait exactement la même hauteur que le temple de Jérusalem, qui serait construit des siècles plus tard, et chaque étage avait 3 fois la surface du parvis du tabernacle. Le théologien Gordon Wenham, dans son commentaire sur la Genèse publié par World Biblical Commentary, souligne que ce n'est pas une coïncidence. L'arche était un microcosme, un modèle de l'univers en miniature. L'étage supérieur représentait le ciel, l'étage moyen représentait la terre, et l'étage inférieur représentait le monde souterrain. Le même motif tripartite que les Israélites utiliseraient plus tard pour concevoir le tabernacle et le temple. Noé ne faisait pas que survivre, il habitait une structure à signification cosmique. Mais ce qui se passait à l'intérieur de cette structure est ce que personne ne vous raconte. Et c'est maintenant que les choses deviennent vraiment sombres. Parce que ce qui s'est passé à l'intérieur de l'arche pendant les 40 premiers jours ne ressemble en rien à ce que vous imaginez. L'odeur d'encens n'existe pas ici. Ce qui existe, c'est l'odeur du bois humide mêlée à l'odeur de centaines d'animaux enfermés dans un espace sans réelle ventilation. L'obscurité est presque totale. La seule source de lumière, selon le Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 31, était une pierre précieuse appelée Tsohar, que Noé portait avec lui et qui émettait sa propre luminosité. Il n'y avait pas de torche, pas de feu. Le feu et le bois à l'intérieur d'un bateau fermé pendant un déluge ne sont pas une combinaison viable. Ainsi, pendant 370 jours,
La vie à l'intérieur de l'arche se déroula dans une pénombre perpétuelle, éclairée par la lueur tamisée d'une pierre. Et dehors, le monde s'achevait. Genèse 7, verset 11, ne dit pas seulement qu'il a plu. Il dit que toutes les sources du grand abîme ont jailli. Le mot hébreu pour cela est Tehom. Si vous cherchez l'entrée 8pi415 dans la concordance de Strong, vous trouverez que Tehom est l'abîme primordial, les mêmes eaux chaotiques de la Genèse 1, verset 2. Ce n'était pas seulement de la pluie tombant du ciel. C'étaient les eaux souterraines jaillissant d'en bas, tandis que simultanément, les écluses des cieux s'ouvraient d'en haut. Une attaque sur deux fronts, par le bas et par le haut en même temps. Et ce que cela signifia pour les 8 personnes à l'intérieur dépasse tout ce que les films de catastrophe vous ont montré. 40 jours et 40 nuits de cela sans s'arrêter. Le bruit de cette pluie frappant le bois de l'arche a dû être assourdissant. Imaginez-vous à l'intérieur d'une structure en bois de 130 mètres, tandis qu'à l'extérieur, un déluge de proportions catastrophiques tombe pendant 40 jours consécutifs. Le bruit constant, la vibration de la structure, le mouvement de l'eau soulevant l'arche du sol pour la première fois. Genèse 7, verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Ce moment, le moment où l'arche décolle du sol. Pensez-y. Pendant des années, peut-être des décennies, cette structure était là, plantée sur la terre ferme, pendant que tout le monde se moquait de Noé. Le bateau qui ne toucherait jamais l'eau, la folie d'un vieux prophète. Et soudain, l'eau la soulève. La structure bouge, s'incline, se balance. Et à l'intérieur, 8 personnes et des centaines d'animaux sentent le sol disparaître sous eux. Et l'arche n'avait pas de gouvernail, pas de voile, pas de rame, aucun mécanisme de direction. La Genèse ne mentionne aucun système de navigation. L'arche a été conçue pour une seule chose, flotter. Pas pour naviguer, pas pour aller vers une destination spécifique, juste pour rester à flot pendant que tout autour s'enfonçait. Et cela est théologiquement significatif. Noé ne contrôlait pas où il allait. Il ne pouvait pas choisir sa route. Il ne pouvait pas éviter les courants ni esquiver les obstacles. La direction de l'arche était entièrement entre les mains de Dieu. Noé était le gardien de la cargaison, mais il n'était pas le pilote. Le pilote était invisible. Les eaux continuaient de monter. Genèse 7, versets 18 et 19. Les eaux crurent et s'élevèrent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux s'élevèrent de plus en plus sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tout le ciel furent couvertes. Tandis que l'arche montait, le monde disparaissait sous elle. D'abord les plaines, puis les vallées, puis les collines, puis les montagnes, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de visible à l'exception de l'eau dans toutes les directions. Un océan global, sans une seule île, sans un seul point de repère, sans horizon qui ne soit pas de l'eau rencontrant de l'eau. Mais voici quelque chose que beaucoup ne considèrent pas. Que se passait-il pendant que l'arche flottait? Genèse 7, versets 21 à 23. Tout ce qui se meut sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les bêtes, tout ce qui rampe sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, tout ce qui était sur la terre sèche, mourut. Toute substance qui vivait à la surface de la terre fut exterminée. Noé ne pouvait pas voir cela directement, mais il pouvait l'entendre. Il pouvait imaginer ce qui se passait de l'autre côté de ces murs de bois. Toute l'humanité, sauf 8 personnes, était en train de mourir. Et à l'intérieur de l'arche, il n'y avait pas de temps pour traiter cela, parce que les animaux devaient manger. C'est ici que l'histoire passe du récit biblique au manuel de survie extrême. Le Talmud, dans Sanhédrin 108b, rapporte une conversation fascinante. Abraham envoya son serviteur Eliezer parler à Sem, le fils de Noé. Et Eliezer lui demanda directement comment ils avaient réussi à prendre soin de tant d'animaux pendant si longtemps. La réponse de Sem est révélatrice. Nous avons eu beaucoup de tribulations dans l'arche. Les animaux qui mangent normalement le jour, nous les nourrissions le jour, et ceux qui mangent normalement la nuit, nous les nourrissions la nuit. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Noé et ses 3 fils travaillaient 24 heures sur 24. Équipe de jour pour les animaux diurnes, équipe de nuit pour les animaux nocturnes,
8 personnes couvrant des quarts de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 370 jours consécutifs. Le même Talmud dit que Noé n'a pas dormi pendant les 12 mois qu'il a passés à l'intérieur de l'arche. Une année sans dormir. Et Sem ajoute un autre détail incroyable dans cette même conversation talmudique. Il dit que son père ne savait pas ce que mangeait le caméléon. Un jour, Noé coupait une grenade quand un ver tomba du fruit. Le caméléon le mangea immédiatement. À partir de ce moment, Noé écrasait du son de blé et attendait que des vers apparaissent pour nourrir le caméléon. Remarquez le niveau d'attention individuelle que chaque animal exigeait. Ce n'était pas jeter de la nourriture dans une grande mangeoire. C'était étudier espèce par espèce, apprendre leurs habitudes alimentaires à la volée, improviser des solutions quand vous ne saviez pas quoi leur donner à manger. Le Midrash Tanhuma ajoute quelque chose qui met tout cela en perspective encore plus crue. Un jour, Noé tarda à apporter la nourriture au lion. La réaction du lion fut immédiate. Il l'attaqua, le mordit, et Noé resta boiteux pour le reste de sa vie. Ce n'est pas une jolie fable. C'est une conséquence réelle de travailler 24 heures sur 24 pendant des mois avec des animaux sauvages dans un espace clos, sombre et humide. Une erreur de timing et le lion vous détruit. Et le travail de Noé ne s'arrêtait pas à la nourriture. Il fallait nettoyer. 3 étages d'arche, des centaines d'animaux, des tonnes de déchets quotidiens. L'étage inférieur se remplissait d'excréments accumulés jour après jour. Le Talmud, dans Sanhédrin 108b, dit qu'il y avait une sorte de trappe par laquelle il poussait les déchets vers le bas, mais l'odeur imprégnait toute la structure. Noé n'avait pas d'eau propre pour se laver, pas de système de ventilation. La seule ouverture de l'arche était cette fenêtre d'une coudée dans la partie supérieure, environ 44 cm de large. Cela ne ventile pas un bateau de 130 mètres de long rempli d'animaux. Et pensez aux 8 personnes, Noé, sa femme, Sem, Cham, Japheth et les 3 femmes de ses fils. 8 personnes partageant la charge de prendre soin d'une quantité démesurée d'animaux pendant une année. Cela fait une moyenne de 2 personnes par quart de 6 heures, couvrant les besoins de centaines d'espèces différentes. La pression psychologique a dû être écrasante. Le Midrash Tanhuma, section Noach, dit que Noé crachait du sang à force d'effort, pas métaphoriquement, littéralement. Son corps s'effondrait sous la charge de travail. Mais si vous croyez que les 40 jours de pluie ont été la pire partie, vous n'imaginez même pas ce qui vient. Parce que ce qui est venu ensuite était pire. Jour 41. La pluie s'arrête, mais l'arche ne s'arrête pas. Genèse 7, verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. 150 jours. 5 mois complets. L'eau couvrait absolument tout. Il n'y avait pas une seule montagne visible sur toute la planète. Genèse 7, verset 20. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. L'eau était environ 6,5 mètres au-dessus de la plus haute montagne. Et à l'intérieur de l'arche, le silence. Après 40 jours de pluie assourdissante, soudain, rien. Seulement le bruit de l'eau se déplaçant sous eux, seulement les bruits des animaux, seulement l'obscurité tamisée de cette pierre lumineuse, seulement l'odeur. L'odeur de centaines d'animaux, des déchets s'accumulant à l'étage inférieur, du bois saturé d'humidité, de 8 corps humains qui n'avaient pas vu de savon ni d'eau propre depuis des semaines. Savez-vous combien pèse l'isolement ? Il y a un moment dans le Midrash Tanhuma où une prière de Noé est rapportée depuis l'intérieur de l'arche. Il dit « Délivre-moi de cette prison, car mon âme est fatiguée de l'odeur des lions, des ours et des panthères. » Noé l'a appelée une prison. Pas un refuge, pas un salut, une prison, parce que c'est ce qu'elle était, une prison flottante, sans date de libération connue, et il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps il restait. Noé n'avait pas de calendrier avec la date de sortie marquée en rouge. Il n'avait pas de GPS pour lui montrer sa position. Il n'avait pas de sonar pour mesurer la profondeur de l'eau. Il n'avait pas de radio. Il n'avait aucune communication avec qui que ce soit en dehors de ces murs de bois. Il ne savait qu'une seule chose, que Dieu l'avait mis à l'intérieur, et que Dieu, quand le moment viendrait, le ferait sortir. C'était tout. Toute son information sur le monde extérieur se limitait à ce qu'il pouvait entendre à travers le bois
et à ce qu'il pouvait voir par une fenêtre de 44 cm. Pensons à ce que cela ferait à l'esprit humain. En psychologie moderne, l'isolement sensoriel prolongé produit anxiété, dépression, désorientation temporelle, hallucination. Noé n'avait pas de nom pour ces choses. Il avait seulement l'obscurité, les bruits des animaux, le roulis de l'eau et la foi. La foi nue d'un homme qui avait obéi à une instruction impossible et qui payait maintenant le prix de cette obéissance avec sa santé mentale, avec son corps, avec son sommeil. Et l'attente n'avait pas de fin visible. Les jours se fondaient les uns dans les autres, sans soleil, sans lune, sans étoiles. Il n'y avait aucun moyen naturel de distinguer le jour de la nuit, sauf par les schémas d'alimentation des animaux. Les animaux diurnes avaient faim. C'était le jour. Les nocturnes s'activaient. C'était la nuit. Les animaux étaient l'horloge de Noé, son seul marqueur temporel dans un monde sans temps. Et cela nous amène à ce qui se produit exactement au 150e jour et qui change tout le ton du récit. Genèse 8, verset 1. Probablement le verset le plus chargé d'émotions de toute l'histoire du déluge. Dieu se souvint de Noé. 5 mots. Dieu se souvint de Noé. En hébreu, Vayiskor Elohim et Noach. Le verbe zakar, entré 2142 dans la concordance de Strong, ne signifie pas que Dieu avait oublié Noé et s'est soudainement souvenu, comme quelqu'un qui trouverait un vieux papier dans un tiroir. En hébreu biblique, zakar implique une action délibérée. Le dictionnaire théologique de l'Ancien Testament de Botterweck et Ringgren le définit comme « diriger son attention activement vers quelqu'un avec l'intention d'agir ». C'est le même verbe qui est utilisé quand Dieu se souvient de son alliance avec Abraham dans Exode 2, verset 24. Ce n'est pas une mémoire passive, c'est une décision active d'intervenir. Et l'intervention fut immédiate. Genèse 8, versets 1 à 3. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie s'arrêta du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Un vent. Le mot hébreu est ruach, entré 7307 dans Strong. C'est exactement le même mot qui apparaît dans Genèse 1, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Vous pouvez le vérifier vous-même. Même terme, même Dieu, même eau. Dans la création, le ruach de Dieu se mouvait sur les eaux pour donner la vie. Maintenant, le ruach de Dieu se meut sur les eaux pour les retirer. C'est une seconde création, un redémarrage cosmique. Et ce qui vient maintenant est quelque chose qui relie l'arche de Noé à la résurrection de Jésus. Je vais vous le démontrer avec les chiffres du texte lui-même. Jour 150. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Genèse 8, verset 4. L'arche s'arrêta au 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes d'Ararat. L'arche cessa de bouger. Après 5 mois à flotter sans direction, sans gouvernail, sans aucun contrôle humain sur son destin, soudain l'arche touche le fond. Elle s'arrête. Elle se pose sur quelque chose de solide. Sur les montagnes d'Ararat, dans ce qui est aujourd'hui la frontière orientale de la Turquie. Mais voici une date qui cache quelque chose de fascinant et qui relie cet événement à un autre qui se produirait des milliers d'années plus tard. L'arche s'arrêta le 17e jour du 7e mois. En comptant les mois à partir de Tishri, comme le fait le calendrier civil hébreu, le 7e mois tombe à Nissan. Et le 17e jour de Nissan, selon la chronologie de Pâques, est exactement le jour où Jésus ressuscita des morts. Jésus mourut le 14e jour de Nissan, resta 3 jours dans le tombeau et ressuscita le 17. L'arche toucha la terre ferme, le premier signe de vie nouvelle après la destruction totale, le même jour du calendrier où la résurrection apporterait la vie nouvelle après la mort. Des théologiens comme Chuck Missler et Henry Morris ont développé cette connexion, tandis que d'autres débattent du système calendaire exact utilisé par Moïse pour écrire la Genèse. Mais la coïncidence numérique est là pour qui veut la voir. Mais Noé ne savait rien de tout cela. Tout ce qu'il savait, c'est que l'arche avait cessé de bouger. Et après 5 mois d'oscillation constante, cela a dû ressembler à un miracle en soi. Le roulis perpétuel qui avait accompagné chaque seconde de son existence pendant 150 jours s'arrêta soudainement. Le silence de l'eau calme remplaça le bruit constant des vagues frappant le bois.
Les animaux ont dû le percevoir aussi, car les animaux sentent les changements de mouvement avant les humains. Cependant, ils ne pouvaient pas sortir. L'arche était sur les montagnes d'Ararat, mais l'eau recouvrait encore tout le terrain environnant. Il était échoué sur une île de bois au sommet d'un pic submergé. Et le mont Ararat n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la plus haute montagne de l'actuelle Turquie, avec une altitude de plus de 5000 mètres. Si l'arche s'y arrêta, cela signifie que le niveau de l'eau à son point culminant dépassait 5000 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. L'eau couvrit des montagnes. Des montagnes entières disparurent sous l'eau, et l'arche flotta au-dessus de tout cela sans couler, sans se briser, sans chavirer, sans gouvernail, sans moteur, sans capitaine humain à la barre. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être souligné ici. Le bois avec lequel l'arche fut construite est identifié en hébreu comme Etz Gopher. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Si vous cherchez ce mot dans n'importe quelle concordance biblique, vous trouverez quelque chose d'étonnant. Il n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Les linguistes l'appellent un apax legoménon, un mot qui n'existe que dans un seul verset de tout le texte biblique. Personne ne sait avec certitude de quel bois il s'agissait. Les théories vont du cyprès au teck, en passant par le pin ou le cèdre. La seule chose que nous savons, c'est que c'était un bois que Dieu a spécifiquement sélectionné pour résister à une année complète immergée dans l'eau. Un bois inconnu pour un bateau qui n'avait pas de précédent et n'aurait pas de réplique. Et Noé le scella avec du bitume. Genèse 6, verset 14. Tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Le mot hébreu utilisé ici pour le bitume est kopher, et c'est fascinant. Si vous ouvrez le dictionnaire théologique de l'Ancien Testament ou la concordance de Strong, vous découvrirez que kopher partage sa racine avec le mot kafar, qui signifie couvrir ou expier. La même racine que Yom Kippour, le jour des expiations. L'arche était littéralement couverte d'expiation, scellée de l'intérieur et de l'extérieur par une substance dont le nom hébreu évoque le pardon et la couverture divine. Ce n'est pas un accident linguistique, c'est le genre de détail qui n'apparaît que lorsqu'on regarde le texte dans sa langue originale. Si vous venez de faire ce lien pour la première fois, aimez cette vidéo, car ce qui suit le mérite encore plus. Et ce qui se passa ensuite est un exercice de patience qui défie toute logique humaine. Genèse 8, verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. 74 jours après que l'arche se soit arrêtée sur l'Ararat, les pointes des plus hautes montagnes commencèrent à émerger. Imaginez cela. Depuis la fenêtre de l'arche, après des mois à ne voir que de l'eau dans toutes les directions, soudain un triangle sombre apparaît à l'horizon. Puis un autre. Puis un autre. Les montagnes émergeaient comme les eaux d'un monde qui recommençait à exister. Mais Noé ne se précipita pas. Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il attendit 40 jours supplémentaires après avoir vu les montagnes. 40 jours supplémentaires de patience avant de faire le moindre mouvement. Puis il envoya le premier explorateur, le corbeau. Genèse 8, verset 7. Il envoya le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux soient séchées sur la terre. Le Talmud, dans Sanhédrin 108b, dit que le corbeau ne voulait pas y aller. Il refusa. Il accusa Noé de vouloir détruire son espèce, arguant que s'il lui arrivait quelque chose en vol, les corbeaux s'éteindraient car il n'y avait qu'un seul couple à bord. La réponse de Noé fut directe. « Le monde n'a pas besoin de toi, car tu n'es bon ni pour la nourriture, ni pour le sacrifice. » Dur. Mais Noé n'avait pas dormi depuis 11 mois et venait d'être mordu par un lion. Sa patience avait des limites. Le corbeau sortit, mais n'apporta aucune information utile. Il allait et venait, sans s'éloigner trop. Alors Noé changea de stratégie. Et ce qu'il fit ensuite devint l'un des symboles les plus puissants de toute l'histoire humaine. Genèse 8, versets 8 à 12. L'épisode de la colombe. C'est l'un des passages les plus cinématographiques de toute la Bible, et presque personne ne le lit avec la lenteur qu'il mérite. Premier envoi, Noé lâcha la colombe. Verset 9.
Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche. Noé avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Regardez ce détail. Il avança la main et la prit. La colombe revient épuisée, n'ayant trouvé nulle part où se poser. Et Noé tend son bras hors de la fenêtre et la recueille personnellement. Après 1 an à s'occuper d'animaux sans repos, cet homme a encore la tendresse de recueillir une colombe de sa propre main. Deuxième envoi, 7 jours plus tard. Versets 10 et 11. Il attendit encore 7 autres jours, et il envoya de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans son bec une feuille d'olivier. Le moment le plus porteur d'espoir en 300 jours. Une feuille, une simple feuille verte. Cela signifiait qu'à quelque endroit, sous cette eau qui recouvrait encore la majeure partie du monde, un olivier avait survécu et bourgeonnait. La vie revenait. Et pourquoi un olivier? L'olivier est l'un des arbres les plus résistants du monde. Il peut survivre aux inondations. Il peut se régénérer à partir de ses racines, même lorsque le tronc a été détruit. Que le premier signe de vie soit une feuille d'olivier n'est pas un accident littéraire. C'est une déclaration botanique sur la résilience de la création. Et ce que Noé fit après ce moment d'espoir va vous surprendre, parce qu'il ne fit pas ce que vous auriez fait. Troisième envoi, 7 jours plus tard. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, et il envoya la colombe qui ne revint plus à lui. La colombe ne revint pas, elle avait trouvé où vivre. Le monde redevenait habitable. Mais remarquez, Noé ne sort toujours pas de l'arche. Il sait que la colombe a trouvé la terre, il sait qu'il y a de la végétation, il sait que l'eau baisse. Mais il ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre. Le même Dieu qui lui avait dit « Entre dans l'arche » devait être celui qui lui dirait « Sors de l'arche ». Noé ne prenait pas de décision par lui-même dans cette affaire. Il était entré par obéissance et il sortirait par obéissance. Point final. Et cela révèle quelque chose de profond sur la différence entre information et autorisation. Noé avait toute l'information dont il avait besoin pour sortir. La colombe n'était pas revenue, la terre était sèche, les indicateurs étaient clairs. N'importe qui avec du bon sens aurait ouvert la porte et serait sorti en courant. Mais Noé ne fonctionnait pas avec du bon sens. Il fonctionnait avec l'obéissance. Et l'obéissance ne demande pas « puis-je » quand la réponse semble évidente. L'obéissance attend jusqu'à ce que la voix qui a donné l'ordre initial donne l'ordre suivant. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent de bonnes décisions au mauvais moment parce qu'ils confondent avoir l'information avec avoir la permission. Noé avait les données, il lui manquait la parole, et il attendit 57 jours de plus, après que la preuve fut déjà claire. Presque 2 mois supplémentaires de patience à l'intérieur d'une arche qui n'avait plus besoin d'être fermée. Pouvez-vous imaginer la conversation entre Noé et sa famille? La terre est sèche, vous pouvez la voir par la fenêtre, vous pouvez la sentir, l'air frais entre par l'ouverture du toit que Noé a déjà retiré. Et pourtant, personne ne bouge, parce que le patriarche a dit « Nous attendons ». Et ils attendirent. Jour 314, Genèse 8, verset 13. L'an 601 de Noé, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux séchèrent sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et regarda. Voici que la surface de la terre était sèche. Noé ôta la couverture de l'arche. Après plus de 10 mois d'obscurité presque totale, après avoir vécu sous la lumière tamisée d'une pierre, Noé enleva le toit de l'arche et vit la pleine lumière du jour pour la première fois. Il vit la terre sèche, dévastée, vide, mais sèche. Et pourtant, il ne sortit pas. 57 jours supplémentaires passèrent avant que Dieu ne parle enfin. Jour 370. Genèse 8, versets 15 à 17. Alors Dieu parla à Noé, disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant les oiseaux que le bétail et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils fructifient et se multiplient sur la terre. Sors de l'arche. » Après 370 jours, ces 3 mots. Sors de l'arche. Et Noé sortit. Genèse 8, verset 20.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tout animal pur et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. La première chose qu'il fit en posant le pied sur la terre ferme ne fut pas de chercher de la nourriture, ni de construire un abri, ni d'explorer le terrain. Ce fut de construire un autel et d'adorer. Après une année d'enfer, sans dormir, attaqué par un lion, transportant des tonnes d'excréments, vivant dans l'obscurité, nourrissant des animaux 24 heures sur 24, survivant à la destruction de toute la civilisation connue, la première chose que Noé fit fut de s'agenouiller et de rendre grâce. Et la réaction de Dieu est l'une des phrases les plus émouvantes de tout l'Ancien Testament. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Le mot hébreu pour odeur agréable est reiach nichoach. Et si vous cherchez cette expression dans toute la Bible, c'est la première fois qu'elle apparaît. Vous pouvez le vérifier. Avant ce verset, Dieu n'avait jamais réagi à l'odeur d'un sacrifice, une odeur agréable. Dieu a senti le sacrifice d'un homme brisé, boiteux, épuisé, traumatisé, et il l'a trouvé agréable. Ce n'était pas la perfection du sacrifice que Dieu évaluait, c'était le cœur de celui qui l'offrait. Et après cette odeur, Dieu dit quelque chose qui révèle la profondeur de ce que le déluge signifiait même pour lui. Et c'est la partie la plus frappante de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Il dit en son cœur, parce que l'inclination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Remarquez, avant le déluge, dans Genèse 6, verset 5, Dieu observa que la méchanceté de l'homme était grande et que tout le dessein des pensées de son cœur était seulement mauvais en tout temps. Et ce fut la raison du déluge. Maintenant, après avoir détruit le monde entier et recommencé avec Noé, Dieu dit exactement la même chose. L'inclination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. L'humanité n'a pas changé. Le déluge n'a pas réparé le cœur humain. Et Dieu le savait. Et pourtant, il décida de ne plus détruire. C'est le point que presque personne ne voit. Dieu n'a pas cessé de juger parce que l'humanité s'est améliorée. Il a cessé la destruction massive parce qu'il décida, depuis son propre cœur, de changer de méthode. Genèse 8, verset 22, scelle cette nouvelle alliance avec une promesse cosmique. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront pas. Les saisons, les cycles, la régularité de la nature, tout cela a été formellement établi après le déluge. Avant le déluge, selon de nombreux érudits du texte, le climat était uniforme sur toute la terre. Il n'y avait pas de saison marquée. Il n'y avait pas de pluie visible du ciel. Genèse 2, verset 5, dit que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et qu'une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Le monde prédiluvien était climatologiquement différent du nôtre. Et quand Noé sortit de l'arche, il sortit vers un monde avec des saisons, avec de la pluie, avec du froid et de la chaleur. Un monde nouveau à tous égards. C'est pourquoi il y avait 14 animaux purs au lieu de seulement 2. Parce qu'il avait besoin des supplémentaires pour le sacrifice. Dieu savait, avant même le déluge, que Noé aurait besoin d'animaux pour offrir sur l'autel à sa sortie. Le nombre 14 n'était pas une redondance, c'était une provision anticipée pour l'adoration future. Mais il y a un détail dans le texte que presque tout le monde ignore et qui révèle quelque chose de troublant sur ce que Noé ressentit en sortant. Le Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 36, rapporte que lorsque Noé vit la destruction totale du monde, il se mit à pleurer. Il dit à Dieu, « Maître du monde, tu es miséricordieux. Pourquoi n'as-tu pas eu compassion de tes enfants ?» Et la réponse de Dieu fut dévastatrice. « Berger insensé, maintenant tu implores ma clémence. Si tu l'avais fait quand je t'ai annoncé le déluge, celui-ci n'aurait pas eu lieu. Tu savais que tu serais sauvé, et c'est pourquoi les autres ne t'ont pas importé. Maintenant tu pleures. Cela change tout ce que je croyais savoir sur Noé. Il n'était pas le héros parfait. Il était un homme juste, oui. Genèse 6, verset 9, le dit explicitement. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Mais sa justice avait une limitation que Dieu lui-même lui signala à la fin. Il n'intercéda pas pour les autres. Abraham, des générations plus tard,
négocierait avec Dieu face à face pour essayer de sauver Sodome. Moïse supplierait pour Israël après le veau d'or. Mais Noé construisit l'arche, y entra avec sa famille et ferma la porte. Et le Talmud explique que pour cette raison, après la morsure du lion, Noé resta boiteux et ne put offrir les sacrifices correctement à sa sortie de l'arche. Ce fut son fils Sem qui agit comme prêtre sur ce premier autel post-déluge. L'homme qui avait survécu 370 jours à la tête de l'opération de sauvetage la plus massive de l'histoire ne pouvait même pas se tenir droit devant l'autel. Si cette révélation vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, car chaque vidéo que nous publions a ce niveau de profondeur. Et ce qui vient maintenant va complètement changer votre lecture de la Genèse. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez voir dans la chronologie complète qui donne un sens à tout cela. Ces 370 jours ne sont pas un nombre arbitraire. Ce sont exactement 53 semaines moins un jour. Le chercheur Stephen Boyd, dans son étude publiée dans le Answers Research Journal, souligne que si le déluge a commencé un dimanche, sur la base du modèle de 7 jours de la création, alors Noé est sorti de l'arche un samedi, un Shabbat, un jour de repos. L'homme dont le nom hébreu Noach signifie « repos », selon la concordance de Strong, entrée 546, termina son année de travail la plus brutale exactement le jour du repos. Et il y a plus. Les 7 premiers jours avant le déluge, quand Noé faisait entrer les animaux, correspondent à la semaine de la création. Les 40 jours de pluie correspondent aux 40 jours que Moïse passerait sur le Sinaï. Les 150 jours où les eaux prévalurent correspondent à un cycle complet de 5 mois de 30 jours chacun, le même calendrier de 360 jours qu'utilisaient les civilisations antiques du Moyen-Orient. Chaque nombre dans ce récit a un écho ailleurs dans les Écritures. Rien n'est accidentel. Si je vous dis que quelqu'un a passé une année entière à l'intérieur d'un espace clos, sombre, bruyant, nourrissant des créatures hostiles, 24 heures sur 24, sans dormir, sans lumière naturelle, sans contact avec le monde extérieur, avec la certitude que tout ce qu'il connaissait avait été détruit, vous penseriez probablement que je décris une sorte de torture psychologique extrême. Et dans un certain sens, c'en était une. Mais c'était la torture qui sauva l'humanité tout entière. Le Talmud, dans Sanhédrin 108b, dit qu'à l'intérieur de l'arche, les animaux ne se reproduisirent pas. Le nombre exact qui entra fut le nombre exact qui sortit. Cela a une signification pratique évidente. Si les animaux s'étaient reproduits pendant 1 an, l'arche aurait été rapidement surpeuplée. Mais cela a aussi une signification symbolique. L'arche n'était pas un lieu de nouvelle création. C'était un lieu de préservation, d'hibernation cosmique. La vie nouvelle commencerait dehors, pas dedans. Et quand cette vie nouvelle commença, Dieu fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Genèse 9, versets 11 à 13. « J'établis mon alliance avec vous, et je ne détruirai plus toute chair par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. J'ai placé mon arc dans la nuée pour servir de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel, la première fois qu'il apparaît dans la Bible, un signe visible dans le ciel que ce que Noé venait de vivre pendant 370 jours ne se reproduirait jamais. Mais le mot hébreu pour arc-en-ciel est keshet, entrée 798 dans Strong. Et voici ce qui est frappant. Keshet est exactement le même mot qui est utilisé pour arc de guerre dans tout l'Ancien Testament. Dans le monde antique, un guerrier qui suspendait son arc au mur déclarait que la guerre était finie. Dieu suspendait son arc de guerre dans les nuages. La guerre contre l'humanité corrompue était terminée. La destruction massive comme méthode de jugement global était en train d'être retirée définitivement de l'arsenal divin. Mais il y a autre chose dans l'alliance que la plupart des gens ne remarquent pas. Genèse 9, verset 15. « Je me souviendrai de mon alliance. » Là encore le verbe zakar, se souvenir. Le même verbe de Genèse 8, verset 1, quand Dieu se souvint de Noé à l'intérieur de l'arche. Seulement cette fois, Dieu dit que chaque fois qu'il verra l'arc-en-ciel, lui-même se souviendra de son alliance. Ce n'est pas que Dieu ait besoin d'un rappel, c'est que l'arc-en-ciel fonctionne dans les 2 directions. Pour l'humanité, c'est une promesse visible de sécurité. Et pour Dieu, c'est un choix actif et constant de miséricorde. Et Genèse 9, versets 1 à 7, établit un nouvel ordre mondial.
Dieu donne à Noé et à ses fils les mêmes instructions qu'il avait données à Adam dans le jardin. Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre. Mais avec une différence fondamentale. À Adam, Dieu avait donné une domination pacifique sur les animaux. À Noé, il dit « La crainte et la peur de vous seront sur tout animal de la terre. » Après le déluge, la relation entre les humains et les animaux changea. Ce n'était plus une domination sans peur, c'était maintenant une domination avec peur. Et Dieu ajouta quelque chose qu'il n'avait jamais donné à Adam, la permission de manger de la viande. Genèse 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture, tout comme les légumes verts, je vous donne tout. Avant le déluge, l'humanité était végétarienne. Après le déluge, Dieu autorisa la consommation de viande. Le monde dans lequel Noé sortit était fondamentalement différent du monde dans lequel il était entré. Noé survécut 370 jours à l'intérieur d'une caisse de bois flottante, sans gouvernail, ni moteur, ni système de navigation. Il survécut en nourrissant des animaux qui l'attaquèrent, sans dormir, sans lumière, sans certitude de quand finirait ce cauchemar. Il sortit boiteux, épuisé, pleurant en voyant le monde détruit. Et la première chose qu'il fit fut d'adorer. Et quand vous pensez connaître cette histoire parce que vous l'avez entendue enfant à l'école du dimanche, la réalité est que la version que vous connaissiez était la version des 40 jours. La version confortable. La version de la jolie arche avec la girafe qui passe sa tête par la fenêtre. Mais la vraie version dure 370 jours. Et à l'intérieur de ces 370 jours, il y a un homme brisé qui obéit sans comprendre, qui travailla sans se reposer, qui préserva la vie pendant que la mort l'entourait de toutes parts et qui découvrit à la fin que son obéissance lui avait sauvé le monde, mais lui avait coûté tout ce qu'il avait. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Il y a quelque chose que j'ai laissé délibérément non résolu dans tout ce que je vous ai raconté. Genèse 9, verset 20, dit qu'après tout cela, Noé planta une vigne. L'homme qui n'avait pas dormi pendant 1 an, qui avait été attaqué par un lion, qui avait vu le monde entier mourir, qui avait porté sur ses épaules la survie de chaque espèce vivante, planta une vigne, s'enivra et resta nu dans sa tente. Mais cette histoire mérite sa propre vidéo. Ce que vous allez voir maintenant à l'écran est exactement là où cela continue. Cliquez dessus.